Chers amis et adeptes de la chaîne, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un appel qui touche les cordes les plus profondes de notre cœur. Un message qui nous invite non seulement à réfléchir, mais à agir. Un message qui nous vient directement de la Vierge Marie, à travers la visionnaire Mirjana. Priez pour l'Ukraine, mais que se cache-t-il derrière cet appel urgent ? Quel est le message complet qui nous est transmis? Et surtout, comment pouvons-nous, à notre petite échelle, contribuer à faire la différence? Restez avec nous pour découvrir le pouvoir extraordinaire de la prière et de l'unité en ces temps de crise mondiale. Avant de nous plonger dans ce message émouvant, nous voulons vous inviter à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. De cette manière, vous ne manquerez jamais nos mises à jour et pourrez participer activement à notre communauté. Le message attribué à la Vierge Marie, à travers la visionnaire Mirjana, représente un appel intensément émouvant à l'importance de la prière et de l'unité en temps de crise. Dans un contexte où l'Ukraine est confrontée à une situation gravement complexe et tendue, ces mots prennent une importance considérablement plus grande, incarnant une urgence et un sens qui dépassent les limites de la communication religieuse normale. Ce message n'est pas simplement une invitation à prier, mais un appel vibrant à la collectivité pour se rassembler dans un moment de besoin concret, pour soutenir ceux qui souffrent et chercher ensemble des chemins de paix et d'espoir. La situation en Ukraine, avec ses multiples facettes de conflits, de défis et de désespoir, sert de toile de fond douloureuse qui fait de l'appel à la prière non seulement une question spirituelle, mais aussi un geste de solidarité humaine. La prière, dans ce contexte, est présentée non pas comme un acte passif ou un retrait du monde, mais comme une action puissante et transformative, capable d'unir les gens au-delà des barrières géographiques, culturelles et religieuses. C'est un appel à ne pas rester indifférent à la souffrance des autres, mais à se mobiliser, chacun selon ses capacités et ses convictions, pour contribuer concrètement au bien-être collectif. L'invitation de la Vierge Marie, telle que rapportée par Mirjana, souligne l'importance de la solidarité et de l'espoir comme piliers fondamentaux sur lesquels construire un avenir meilleur. L'espoir, alimenté par la prière et l'action commune, devient la lumière qui guide à travers les temps sombres, un phare de possibilités positives dans des temps qui semblent dominés par la négativité. En fin de compte, le message s'adresse à tous, quelle que soit leur foi ou leur absence de foi, comme un rappel que les actions guidées par l'amour, la compassion et l'unité ont le pouvoir de surmonter les divisions et d'apporter la guérison en temps de conflit. C'est une invitation à redécouvrir l'acte de prière, non seulement comme une expression de foi, mais comme un moyen puissant d'exprimer la solidarité, le soutien et l'engagement partagé pour la paix. Mais que signifie vraiment prier pour l'Ukraine? Est-ce suffisant de diriger nos pensées et nos prières? Ou y a-t-il des actions concrètes que nous pouvons entreprendre pour soutenir le peuple ukrainien en ce moment critique? Partagez vos opinions dans les commentaires en écrivant le mot Ukraine. Le message véhiculé par la Vierge Marie à travers Mirjana constitue un puissant appel à l'action, destiné à un public beaucoup plus large que simplement la communauté des croyants. Le cœur de cet appel transcende les barrières de la religion
et des croyances personnelles, touchant la corde universelle du désir de paix. À une époque où les conflits et les tensions internationales semblent être à l'ordre du jour, l'appel à travailler pour un monde où chaque personne peut vivre sans la terreur de la guerre revêt une urgence critique. Le message ne se limite pas à une simple convocation spirituelle. Il s'étend plutôt à un appel à l'humanité dans son ensemble, encourageant chaque individu à contribuer, à sa propre mesure, à la construction d'un avenir plus paisible. La situation en Ukraine, marquée par la souffrance et l'instabilité, est présentée comme un exemple emblématique de la nécessité d'intercession et d'action. Prier pour l'Ukraine, par conséquent, ne devient pas seulement un exercice de foi, mais se transforme en un acte profondément humain de solidarité envers ceux qui vivent les horreurs de la guerre. L'importance de ces prières et actions réside dans l'idée que, malgré nos différences, il existe un lien fondamental qui unit toute l'humanité. Le désir inné de vivre en paix, en sécurité et en harmonie. Répondre à ce message ne nécessite pas d'adhésion à une doctrine religieuse spécifique. Il nécessite plutôt une prise de conscience que, grâce à des actions concrètes et des prières sincères, il est possible d'influencer positivement le cours des événements, en soulageant la souffrance et en ouvrant la voie à la réconciliation et à la paix. Ainsi, le message transmis par Mirjana sert de rappel puissant du pouvoir inhérent à agir ensemble pour le bien commun. C'est une invitation à mettre de côté les divisions et à unir les forces au nom d'une cause qui transcende les frontières et les différences, offrant de l'espoir non seulement pour l'Ukraine, mais pour toutes les régions du monde déchirées par la guerre et le conflit. En fin de compte, il nous rappelle que même dans les moments de plus grande désespérance, l'humanité peut trouver la force de poursuivre la paix grâce à la solidarité, à la prière et à l'engagement collectif.